Et bienvenue à toutes pour cette séance de ce soir, la dernière séance consacrée au chakra de la gorge, Vishuddha, donc le cinquième chakra, le premier des chakras supérieurs. Et donc l'objectif de ce chakra, c'est d'accepter son originalité, son unicité et d'exprimer sa voix authentique, de dire sa vérité. Donc l'énergie de ce chakra nous permet de chercher la connaissance qui est vraie, d'aller au-delà de notre conditionnement culturel et familial. Il est directement lié à notre intégrité personnelle et à notre sens de l'honneur. Et donc en tant que centre de communication, il nous permet non seulement d'exprimer qui on est et ce qu'on représente, mais aussi d'écouter profondément les autres. Une personne avec un chakra Vishuddha ouvert est une bonne auditrice. Elle permet à une autre personne d'avoir l'expérience d'être entendue, un des besoins humains les plus profonds. Et donc le principal défi pour ce cinquième chakra, c'est le doute et la pensée négative. Donc lorsqu'on acquiert et vérifie ses connaissances par la méditation et l'expérience directe, eh bien le doute et la négativité sont supprimés. Et la voie du chakra de la gorge, c'est la voie de la créativité inspirée, de la recherche et du partage de la vérité. C'est la façon de défendre ce en quoi vous croyez, de dire non quand vous en avez besoin et d'être ouvert et honnête dans ce que vous dites. Il nous inspire à explorer notre imagination et à exprimer notre créativité à travers différents moyens artistiques, notamment, ça peut être de la musique, de l'écriture, de la danse ou toute autre forme d'expression artistique. Il nous encourage à trouver des moyens uniques de communiquer notre vision du monde et notre essence profonde. Voilà, donc pour commencer cette séance, je vous invite à vous installer en posture de l'enfant. Hop. Donc on va venir ici, j'ai des choses qui dépassent là, hop. On va venir ici dans 15 postures de l'enfant, pieds serrés, on va écarter largement les genoux, à peu près de la largeur de son tapis. Et donc on va venir poser le front au sol ou sur un support comme on préfère, les fesses descendent près des talons. Et on étire les bras loin devant. Et ici, commencez à vous concentrer sur votre respiration. Inspirez, expirez, essayez d'allonger votre respiration. Observez les mouvements dans le corps que vous observez et qui sont liés à la respiration. Donc on peut sentir ici le ventre contre les cuisses, le ventre qui se dilate puis se rétracte. On peut sentir aussi la cage thoracique, les côtes qui s'écartent puis qui se rapprochent. Et observez aussi la sensation au niveau du haut du dos. Sentez ici aussi la cage thoracique qui s'étend, puis qui se rétracte. Observez la sensation de l'air qui entre, l'air qui sort, l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Puis amenez votre attention sur votre chakra de la gorge et observez toutes les sensations qui sont présentes ici, dans cette région, régie par le chakra de la gorge. Donc bien sûr la gorge, mais aussi tout le cou, toute la nuque, la bouche, la mâchoire, les oreilles. Puis étendez vos observations au reste du corps. Est-ce qu'il y a d'autres sensations inhabituelles dans le reste du corps?
Prenez le temps de noter ça. Observez aussi vos pensées, vos émotions. Qu'est-ce qui domine ce soir dans votre esprit? Et maintenant qu'on a fait toutes ces observations, on va ramener les mains près des genoux pour se redresser doucement. Vous pouvez resserrer les genoux, asseyez-vous sur vos talons un instant, les mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Et prenez un instant ici pour réfléchir à votre intention. Connectez bien vos pouces avec le centre de votre poitrine, baissez le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur et réfléchissez pourquoi vous êtes là ce soir. Quel est votre but? Que souhaitez-vous incarner sur le tapis et au-delà du tapis? Quelle contribution souhaitez-vous apporter au monde? Observez ce qui vient spontanément à votre esprit et trouvez une manière de l'exprimer qui soit simple et positive. Et répétez cette intention, quelle qu'elle soit, 3 fois dans votre tête ou à voix haute, avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et on va commencer cette séance en chantant 3 fois le son Om. On inspire, on lève les bras sur les côtés, on fait un grand cercle avec les bras, on amène les mains en namasté au-dessus de la tête et sur l'expire, on va descendre les mains en chantant le son Om. Encore, inspirez. Encore une fois. Prenez une profonde inspiration. Soufflez par la bouche. Reposez vos mains, rouvrez doucement les yeux et revenez à 4 pattes. Alors, en table, les poignets sont sous les épaules et les genoux, alors en table, ils sont normalement sous les hanches, mais là, on va les reculer un petit peu plus pour pas qu'ils soient directement sous les hanches. Et on va faire des cercles ici avec le bassin. Donc, on amène le bassin vers les talons, puis à gauche, puis vers l'avant, puis vers la droite. Essayez de coordonner votre respiration avec le mouvement. On inspire sur la moitié du cercle, on expire sur l'autre moitié. Puis on change de sens.
et on va revenir en table. Donc on réaligne bien ses genoux sous son bassin et on va commencer avec quelques chavaches. Donc sur l'inspire, on va creuser le dos, on rapproche bien les omoplates pour bien ouvrir la poitrine, on relève la tête, on sent l'étirement dans le cou. Et on expire, on arrondit le dos, on éloigne les omoplates l'une de l'autre, on rentre la tête, on contracte la gorge ici. Et continuez comme ça une douzaine de fois au rythme de votre respiration, en respirant bien par le nez. Concentrez-vous sur la sensation au niveau de la gorge. Il se peut que ça vous fasse tousser. Vous pouvez également respirer en Ujjayi, en contractant l'arrière-gorge. Puis on va vouloir passer en chien la tête en bas. Donc peut-être que vous avez besoin d'enlever vos chaussettes. Hop. Et quand vous êtes prête, vous passez en chien la tête en bas. Donc on crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre vers les cuisses. En chien la tête en bas, on pousse les os des fesses vers le ciel. On relâche bien la tête. Vous pouvez faire pédaler un peu le chien si vous voulez. N'oubliez pas que si vous avez besoin de pause, vous pouvez le faire à n'importe quel moment, hein, et venir un peu en posture de l'enfant. Si dans une posture, ça devient compliqué pour vous, continuez de bien respirer, lentement, profondément, complètement. Puis on inspire, on va venir en planche. Alors ajustez si nécessaire l'écart entre les pieds et les mains pour faire une belle planche bien parallèle au sol. On inspire ici, les abdos bien contractés. On expire, on va passer en chien la tête en bas sans bouger les pieds. N'hésitez pas à plier les genoux si nécessaire. Puis à nouveau, on inspire en planche. On expire en chien. Encore, inspirez. Expirez. Continuez à votre rythme. Puis depuis le chien la tête en bas, regardez vers vos mains, pliez les genoux,
Et ramenez vos pieds vers l'avant de votre tapis en marchant. Restez un instant, Uttanasana, le ventre contre les cuisses, les genoux fléchis si nécessaire. On relâche les mains vers le sol, les bras vers le sol. On relâche la tête, on relâche toute la colonne. On pousse les fesses vers le ciel. Puis on va commencer à dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Tout doucement, la tête va se redresser en dernier. Et on va venir en Tadasana. Donc les pieds écartés, largeur bassin à peu près, davantage si vous avez besoin pour votre stabilité. Sentez bien la base de vos orteils, vos talons, les côtés des pieds bien ancrés dans le sol. Ramenez un peu le pubis vers le nombril, ça va faire basculer un petit peu le bassin, rentrer le ventre. Les épaules relâchées, les paumes de main tournées vers l'avant, menton parallèle au sol. Vous pouvez fermer les yeux ou alors avoir un regard doux dirigé vers le sol. Et prenez le temps ici d'observer votre corps, votre souffle, votre esprit. Et on va commencer avec des demi-salutations au soleil. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Inspirez en Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on pousse les jambes vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant. Expirez Uttanasana, à nouveau on plonge complètement vers le sol. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Cette fois-ci, placez-vous bien à l'avant de votre tapis. Pour une variation de la salutation au soleil qu'on appelle la variation F. On se place bien à l'avant de son tapis et c'est parti. On inspire les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe droite derrière, loin derrière. On garde le genou décollé du sol en fente haute. Expirez, venez en chien, la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, fente haute, les mains au sol. Expirez, ramenez le pied gauche, Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos bien droit, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté pour finir le cycle. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche loin derrière. Expirez, chien, la tête en bas. Inspirez en planche.
Expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas. Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra Bhujangasana. Expirez, chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, ramenez le pied gauche vers l'avant. Expirez, le pied droit. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Respirez un instant. À nouveau, observez le corps, le souffle, l'esprit. Et on continue avec une salutation version A. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Et expirez, Tadasana. Normalement, vous devez commencer à avoir un peu plus chaud. Et on va en rajouter une couche en faisant une salutation version B. Inspirez les bras au ciel. Expirez en chaise. Inspirez ici. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. On pose le talon gauche à 45 degrés. On se redresse en guerrier 1, le bassin, la poitrine de face, le genou droit fléchi. On expire, on repasse en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, jambe gauche au ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. On pose le talon droit. On inspire, on se redresse en guerrier 1. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. Revenez en Tadasana. Respirez. Observez le souffle. Observez le corps. Observez votre esprit, les pensées qui passent par là. Puis on va commencer un petit travail autour des guerriers. Placez-vous bien à l'avant de votre tapis.
On va reculer en premier la jambe gauche pour se placer en guerrier 1. Donc, c'est ce qu'on vient de faire pendant la salutation version B. Donc, le pied gauche bien tourné à 45 degrés, de manière à ce que mon bassin, ma poitrine soit bien orientée vers le petit côté du tapis. Le genou droit fléchi. Si jamais il y a trop d'inconfort au niveau du mollet derrière, on peut tout à fait envisager de venir enfant haute à la place de décoller le talon. Et on va lever les bras vers le ciel si on peut. On regarde droit devant soi. Donc la jambe gauche est tendue, la jambe droite est fléchie. Respirez bien ici. Observez ce qui se passe dans le corps, dans le souffle, dans l'esprit. Et expirez, on va redescendre les mains en namasté. On va ouvrir la posture sur la gauche pour venir en guerrier 2. Donc on ouvre un peu plus son pied gauche qui va venir s'aligner. Donc le pied droit perpendiculaire au pied gauche cette fois-ci. Le genou droit toujours fléchi au-dessus du talon droit. On va tendre les bras parallèles au sol et tourner le regard sur le majeur de la main droite. Donc le genou droit est fléchi au-dessus du talon sans dépasser la cheville. Et la jambe gauche est tendue. Et on respire. On contracte bien l'intérieur des cuisses. On rentre bien son ventre. On relâche les épaules. On inspire, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. Et on expire, on s'étire vers l'arrière, guerrier inversé. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. On peut regarder vers le coude droit si c'est confortable. On pense bien garder sa jambe droite fléchie. On inspire, on revient en guerrier 2. On va pouvoir relâcher les bras et ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant ici. Observez l'effet, la différence entre la droite, la gauche. Puis on va reculer la jambe droite. Et pareil, on va s'installer d'abord en guerrier 1. Donc on prend bien le temps de tourner son pied pour que son bassin soit bien de face. Le genou gauche fléchi et les bras vers le ciel. On regarde droit devant soi. Guerrier 1. On expire. Et on inspire. Guerrier 2. On réaligne ses pieds. On contracte l'intérieur des cuisses. On pousse dans les deux pieds. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire, guerrier inversé. La main droite glisse sur la jambe droite. Le regard peut-être sur le coude gauche. Et on inspire, on se redresse en guerrier 2. On relâche les bras et on ramène le pied droit. Et on revient en Tadasana. Et on prend un temps d'observation. D'observation du corps, du souffle et de l'esprit.
puis depuis l'avant du tapis. On va reculer à nouveau la jambe gauche, cette fois-ci pour venir en fente haute, donc mon talon va se décoller et on va venir poser les mains au sol. Si on a du mal à atteindre le sol, on prend des briques pour poser sous les mains. On peut aussi être sur les poings si c'est plus confortable. Si vraiment c'est pas tenable d'être en fente haute, le genou donc décollé du sol, à ce moment-là, vous posez le genou pour venir en fente basse. Donc jambe droite, le genou, on regarde qu'il soit bien aligné au-dessus du talon, qui ne dépasse pas la cheville. La jambe gauche est bien tendue derrière, on pousse dans le talon. Et on respire ici. Puis on va poser le genou gauche. On garde les mains au sol. On reste en fente basse ici. Puis on va garder la main gauche au sol et on va se tourner vers la droite pour la fente basse en torsion. On peut lever le bras droit vers le ciel ou alors venir poser la main droite sur les lombaires. À vous de voir. Et on revient au centre et cette fois-ci, on va se redresser les bras vers le ciel. Alors on peut placer une petite couverture sous le genou si le sol est un peu dur. Hop, sous le genou gauche. Et on s'étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Puis on va ouvrir les bras de chaque côté. On inspire ici. Et on expire, on va doucement se tourner vers la droite. Donc le bras droit dirigé vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Le regard peut suivre la main droite. Et on inspire, on revient au centre. On va reposer les mains au sol. On va revenir en fente haute. On crochette les orteils du pied gauche. On décolle le genou gauche. La main gauche bien ancrée dans le sol. Et à nouveau, on va se tourner vers la droite. Le bras droit vers le ciel. Et on revient au centre, les deux mains au sol. On repose le genou gauche. On se redresse. On inspire, les mains vers le ciel. On va joindre les mains en namasté au-dessus de la tête et on va plier les coudes pour amener les mains en namasté derrière le cou, les doigts dirigés vers le sol, les coudes bien ouverts. Puis on va ramener les mains. On peut poser les mains à la taille. On va tendre la jambe droite sur le côté droit. La main gauche va venir se poser sous l'épaule gauche. On peut utiliser une brique là encore. Et on va étirer le bras droit par-dessus la tête vers la gauche. On peut tourner le regard vers le ciel si on veut, si c'est confortable.
On fait bien attention de garder le côté droit de la poitrine tourné légèrement vers le ciel. Et on inspire, on se redresse doucement, on ramène la jambe droite et vous allez pouvoir venir quelques instants en posture de l'enfant. Observez, respirez. Puis on va revenir à genoux. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir devant. Les mains au sol de chaque côté du pied gauche et on décolle le genou droit pour venir en fente haute. Vous trouvez la position des mains qui vous convient. N'hésitez pas à utiliser les briques pour mettre sous les mains. Puis on va poser le genou droit. On garde les mains au sol. Respirez. Puis on va garder la main droite au sol, torsion vers la gauche. Le bras gauche peut se lever vers le ciel ou venir sur les lombaires. Puis on revient au centre, les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et on va lever les bras vers le ciel. On aura peut-être besoin d'une couverture sous le genou droit ici. Hop. Les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Relâchez les épaules, montez la poitrine vers le ciel. Et on va ouvrir les bras de chaque côté. On inspire ici. On rapproche bien ses omoplates l'une de l'autre et on expire. On tourne vers la gauche. On tourne le regard sur la main gauche. Et on revient doucement au centre. Revenez poser les mains de chaque côté du pied gauche. On va décoller le genou droit. Et à nouveau, torsion vers la gauche. On se tourne vers la gauche, on lève le bras gauche vers le ciel. Respirez. Et on revient au centre, on repose le genou droit au sol. Et on va se redresser en fente basse, les bras vers le ciel, on joint les mains en namasté au-dessus de la tête et on plie les coudes. Les bras, les mains en namasté vers l'arrière, les doigts pointés vers le sol. Hop. S'il y a des soucis d'équilibre, vous décalez votre pied de devant un peu plus sur le côté. Puis on va ramener
Les mains devant, on peut ramener les mains à la taille. On va tendre la jambe gauche sur le côté. La main droite va venir se poser sous l'épaule droite. Et le bras gauche va s'étirer vers la droite. Et on respire. Et on inspire, on se redresse doucement. On ramène le genou gauche à côté du genou droit. Et on va venir à nouveau en posture de l'enfant, la version que vous voulez. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, bras devant ou bras derrière. Prenez un instant ici pour respirer, pour observer, pour vous tourner à l'intérieur. Et on va ramener les mains près des genoux pour reprendre appui tout doucement, redresser le nez. Hop. On peut resserrer un peu les genoux, venir s'asseoir sur ses talons. Prenez quelques instants ici dans une posture assise qui vous est confortable. Je vais vous montrer la suite. Donc la suite, c'est un travail autour de la posture du corbeau. Alors je vais vous proposer différentes options, ce qui fait que tout le monde sera capable de faire une version de la posture du corbeau. Alors c'est une posture, on peut donner plein d'explications, mais rien ne vaut l'expérimentation. C'est quelque chose vraiment qui va il faut le pratiquer pour pouvoir réussir à trouver le truc et à comprendre comment ça se passe. Ça vaut beaucoup mieux que beaucoup d'explications. Donc je vais quand même vous en donner quelques-unes. Alors, je vais d'abord vous montrer la posture du corbeau, la version initiale, hein, et après je vous montrerai des variations pour simplifier un peu la chose. Donc c'est une posture d'équilibre sur les bras. Donc, vous voyez, j'ai enlevé mes lunettes au cas où. Vous pouvez aussi poser un petit coussin ou une couverture devant vous si vous avez peur de tomber, parce qu'on n'a pas les bras pour se retenir, hein, donc on peut tomber sur la tête. Alors, c'est une posture qui commence accroupie, les pieds serrés. Et donc, on va venir poser les mains devant soi, à peu près écartées de la largeur des épaules, les doigts bien écartés pour bien avoir de la prise au sol. Et donc, vous voyez, je me ramasse bien sur moi-même, de manière à ce que mes genoux arrivent près de mes épaules, juste vers mes aisselles, et de manière à ce que mes tibias, donc juste en dessous de mes genoux là, soient en contact avec mes triceps, donc juste au-dessus de mes coudes. Et donc, ici, à un moment, il va falloir commencer à basculer vers l'avant. Donc, les coudes vont se plier. Dans le corbeau, les bras sont pliés. Hein. Ce n'est pas comme dans la grue où là, les bras sont tendus. Et donc, les bras vont se plier quand je vais basculer vers l'avant. Et je vais venir amener donc la partie qui est juste en dessous de mes genoux. Je vais la poser juste au-dessus de mes coudes. Et ici, donc, en basculant, on va pouvoir essayer peut-être de décoller un pied. Puis on le repose. Peut-être de décoller l'autre. Et puis peut-être de décoller, si ça veut, si ça tient surtout, les deux pieds. On respire bien. Donc voilà, ça c'est la version 1, option 1. Option 2, ce qui peut vous aider si vous avez du mal à décoller, c'est de prendre une brique et de monter sur la brique. Alors c'est un peu plus impressionnant parce qu'on est plus haut, mais certaines personnes trouvent que ça les aide pour pouvoir décoller, parce qu'en fait, du coup, on a les genoux qui sont plus hauts, donc c'est plus facile pour venir poser les genoux au-dessus des coudes. Donc ça, c'est la version 2, option 2.
Alors maintenant, on va rentrer dans les options beaucoup plus simples, mais qui restent quand même des postures du corbeau. Ça va être donc de venir vous asseoir sur vos fesses et de venir donc essayer d'amener vos bras dans la position du corbeau. Donc ici, parfois, il faut s'aider un petit peu pour amener donc son triceps devant son tibia. Alors on peut le faire de cette façon en gardant les mains au sol, les pieds au sol, pardon. Ou alors, on peut essayer de solliciter un peu plus les abdos, parce qu'il y a quand même une histoire d'abdos hein, dans la posture du corbeau, en décollant les pieds. Et cinquième option, celle du corbeau un peu flemmard, hop, sur le dos, allongé. Et donc là aussi, on vient essayer de placer ses coudes en dessous de ses genoux. Donc dans le corbeau, les pieds se touchent quand ils sont en l'air, donc vous pouvez les rapprocher l'un de l'autre. Donc voilà, vous pouvez expérimenter ces différentes variations, voir ce qui vous correspond. En décollant les pieds, ça va quand même vous permettre de travailler vos abdos. Après, il y a quand même, c'est vrai, une histoire de souplesse dans cette posture parce qu'il faut pouvoir amener les genoux suffisamment haut pour pouvoir les amener eh bien, au-dessus des coudes. Alors, on essaye de... Quand on est dans la posture, après, on essaye de redresser le nez un peu pour regarder vers l'avant. Je regarde un peu ce que vous faites pour celles que je vois. Pensez à bien respirer, surtout quand on est dans des postures comme ça un peu physiques. On peut avoir tendance à se mettre en apnée. Alors c'est une posture, voilà, si aujourd'hui ça ne marche pas, ça ne veut pas décoller, peut-être que vous allez réussir à faire des petits bonds et à décoller les pieds pendant une fraction de seconde. C'est un début, on commence tous par là, hein. Et puis petit à petit, vous allez réussir à bloquer plus et à rester plus longtemps. Mais voilà, ça se fait avec le temps. Et bon, si c'est une posture que vous travaillez une fois par an, voilà, ça ne va pas progresser évidemment. Donc si c'est quelque chose que vous voulez acquérir, eh ben, il va falloir le travailler régulièrement. Moi, avant de réussir à la faire, hein, je la faisais tous les jours, j'essayais. C'était mon premier but dans le yoga quand j'ai commencé. Voilà, je vous propose maintenant de passer à la suite. Vous allez pouvoir venir allonger sur votre ventre. Vous pourrez vous exercer au corbeau. Si vous avez dans vos familles des jeunes enfants là, pendant les vacances, vous pouvez travailler ça avec eux. Souvent, ils sont bien plus doués que nous pour faire ce genre de choses. Pour l'instant, on va faire une autre bestiole. On va faire une sauterelle. Donc, à plat ventre. Hop. On va ramener les bras le long du corps. On contracte les cuisses. On décolle la tête, on décolle les épaules, on décolle les bras, on décolle la poitrine aussi haut qu'on peut, on décolle les pieds, on décolle les genoux. Le bassin bien enfoncé dans le sol. On respire. Et on relâche. Faites un tas avec vos mains pour poser votre front en crocodile. Ou si vous préférez, vous pouvez garder les bras le long du corps, mais tourner la tête d'un côté, suivant ce qui est confortable pour vous. Puis à nouveau, on se prépare pour une deuxième répétition de la sauterelle. Pensez à bien respirer dans cette posture. Les jambes sont bien tendues. Faites attention de ne pas avoir les genoux pliés. Utilisez les muscles de votre dos. Soyez attentive aussi à ce qui se passe au niveau du bas du dos, hein, que ça ne se bloque pas. Ouvrez bien la poitrine, les épaules en arrière.
Et on relâche. À nouveau, soit le crocodile, soit on tourne la tête de l'autre côté, les bras le long du corps. On va reprendre appui avec les mains pour se redresser, revenir à genoux, assis sur ses talons. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez utiliser une brique que vous placez entre les pieds pour vous asseoir. Si le fait d'avoir les genoux autant pliés, ce n'est pas confortable, vous pouvez placer une couverture entre les mollets et les cuisses. Ça diminuera la flexion des genoux. Prenez un instant ici. Inspirez ici. Et expirez, tournez-vous vers la droite. La main droite vient se poser au sol. Alors, peut-être qu'elle l'effleure que, ça dépend de la longueur de votre bras en fait. Si vous avez du mal à toucher le sol, prenez une brique pour poser la main sur la brique. Et la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Gardez bien les deux épaules en arrière. Quand on part dans une torsion, souvent l'épaule qui est à l'extérieur de la torsion, ici en l'occurrence l'épaule gauche, peut avoir tendance à avancer. Donc pensez à la garder en arrière. Tournez la tête, tournez le regard vers l'arrière autant que vous pouvez. On va inspirer, revenir au centre. Et sur la prochaine expire, on se tourne vers la gauche. Gardez bien la colonne étirée vers le ciel. Le sommet du crâne étiré vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et on inspire, on revient au centre. Respirez, basculez vos fesses d'un côté et allongez vos jambes devant vous. En Dandasana, donc n'hésitez pas là aussi à surélever votre bassin pour relâcher la pression que ça peut mettre sur le bas du dos, d'autant, surtout si on manque un peu de flexibilité. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. Les os des fesses sont bien enfoncés dans le sol. Et donc on va inspirer ici, se grandir vers le ciel. Et expirer, on fléchit vers ses jambes. On n'hésite pas à plier les genoux autant que nécessaire pour bien venir poser le ventre contre les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles. On peut bien sûr utiliser une sangle, ça on a du mal à atteindre ses pieds. Chaque fois que vous inspirez, poussez le ventre contre les cuisses et étirez la colonne vers l'avant. Chaque fois que vous expirez, relâchez-vous dans la flexion. Essayez de prendre de lentes et longues respirations. Paschimottanasana.
On relâche les mains de chaque côté. On marche à reculons avec les mains. Pour se redresser, on va venir allonger sur le dos. Pour un instant, dans la posture du bébé heureux, vous repliez vos genoux contre la poitrine. Pour commencer, si vous avez juste envie de masser un peu votre dos, vous pouvez garder les genoux serrés contre la poitrine et vous balancer de droite à gauche. Puis on va venir écarter les genoux de chaque côté de la poitrine, attraper ses pieds et tendre les tibias vers le ciel. Bébé heureux, Ananda Balasana. On tire sur les pieds pour ramener les genoux au plus près des aisselles. On peut se balancer de droite à gauche si on veut. Puis on va doucement relâcher la posture. Vous pouvez allonger un peu les jambes au sol, les secouer pour les détendre. Puis vous allez replier les jambes, les pieds serrés. Et vous allez laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. On amène les talons aussi près qu'on peut des fesses. Supta Baddha Konasana, la posture du papillon en version allongée. Vous pouvez poser les mains à l'intérieur des cuisses. Ça va faire plus de poids pour faire s'ouvrir les genoux. Si jamais vous sentez que ça tire trop dans les genoux ou à l'intérieur des cuisses, vous pouvez prendre des briques et les placer sous les genoux ou sous les cuisses en guise de soutien. Donc à vous de voir. Si vous préférez, vous pouvez aussi avoir les mains sur le ventre. Vous pouvez avoir les bras ouverts de chaque côté ou encore les bras étendus derrière la tête. À vous de voir ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez fermer les yeux ici et commencer à vous détendre avant qu'on glisse en Shavasana. Puis on va passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre. Et vous allez pouvoir vous installer en Shavasana, donc là en posture de relaxation pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de remettre les chaussettes s'il faut, d'ajuster la luminosité dans votre pièce, éventuellement de vous mettre de la musique si vous avez envie. Donc, et quand vous êtes prête, vous vous allongez donc plutôt sur le dos si possible, les pieds écartés, largeur bassin, voire même plus avec les orteils qui se tournent vers l'extérieur. Si ce n'est pas confortable d'avoir les jambes allongées, notamment pour le bas du dos, on peut garder les jambes fléchies, genoux serrés, pieds écartés. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou si vous préférez, vous pouvez avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Essayez de ramener un petit peu votre menton vers votre poitrine pour garder la nuque étirée. Et vous pourrez doucement fermer les yeux
Et donc, je vais vous guider pour cette relaxation. Commencez par vous assurer que tout est confortable. Qu'il n'y a rien qui vous dérange, pas un vêtement qui fasse un pli qui vous gêne, pas un problème de couverture qui ne recouvre pas correctement un pied. Ignorez pas les petits détails. Puis quand vous avez pris soin de faire tous les ajustements nécessaires à votre bien-être, vous allez vous installer dans l'immobilité. Desserrez vos dents, relâchez votre langue. Gardez les yeux détendus et calmes. Et on va amener l'esprit de bas en haut du corps, lentement. Et commencez par amener votre attention au bout de vos orteils. Le dessous de vos pieds. L'arrière de vos chevilles. Vos mollets. L'arrière de vos genoux. L'arrière de vos cuisses. L'avant de vos cuisses. Vos genoux. Vos tibias. L'avant de vos chevilles. Le dessus de vos pieds. Et revenez au bout de vos orteils. Inspirez profondément. Expirez lentement, détendez entièrement vos jambes. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement de vos jambes. Détachez votre attention de vos jambes et amenez votre attention au bout de vos doigts. Vos paumes, l'intérieur de vos poignets, de vos avant-bras, de vos coudes, vos biceps, vos triceps, vos coudes, l'extérieur de vos avant-bras, de vos poignets, le dos de vos mains et revenez au bout de vos doigts. Inspirez profondément. Expirez lentement, détendez entièrement vos bras. Et détachez votre attention de vos bras et amenez votre attention sur votre nuque. L'arrière de votre crâne, le sommet de votre crâne, votre front, tous les muscles de votre visage, vos yeux, votre bouche, vos mâchoires, votre menton. Inspirez profondément et détendez tout votre visage et votre tête. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir de mouvement du visage, de la tête, des yeux. Amenez votre attention sur votre gorge. Respirez profondément par le nez. Sentez la fraîcheur qui se déplace de votre nez à votre bouche, à votre gorge, jusqu'à votre poitrine.
Vous pouvez retenir cette respiration pendant 2-3 secondes, puis expirer lentement, sans aucun bruit, relaxant votre esprit. Répétez cela plusieurs fois. Sentez l'énergie apaisante de votre souffle. Puis amenez votre attention à votre poitrine, votre abdomen, votre bassin, le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates, le haut de votre dos, vos épaules. Détendez tout votre corps maintenant, complètement. Et détachez votre attention de votre corps. Amenez votre attention au bout de votre nez et observez le flux d'air qui entre et qui sort. Tout le corps est détendu. Observez votre esprit. Essayez de ne pas vous laisser embarquer par vos pensées. Et si jamais cela arrive, ce n'est pas grave. Essayez juste de ramener l'attention sur le souffle. Je vous laisse quelques instants profiter de ce moment. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle, reconnectez-vous à votre environnement, reprenez conscience de ce qui vous entoure. Ramenez doucement du mouvement dans le corps, commencez par remuer les doigts, les orteils, puis les bras, les jambes. Tournez la tête de droite à gauche. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin. Peut-être ce sera de vous étirer de tout votre long, peut-être ce sera de ramener les genoux contre la poitrine pour masser le dos. Peu importe, faites ce dont vous avez besoin. Observez comment vous vous sentez. Observez votre état d'esprit, votre état physique. Et quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale.
Et à votre rythme, vous reviendrez dans une position assise confortable pour un instant de méditation. Prenez le temps de vous installer confortablement, le dos droit. Et portez votre attention sur votre respiration. Inspirez profondément, sentez l'air qui remplit vos poumons. Et expirez lentement, libérant toute tension. Laissez votre respiration trouver son rythme, comme une douce vague qui va et qui vient. Puis tournez votre attention sur votre chakra de la gorge et visualisez ici une lumière bleue, douce et radieuse, qui tourbillonne doucement. C'est l'énergie de votre chakra de la gorge, de Vishuddha. Et imaginez qu'à chaque respiration, cette lumière bleue s'étend, créant une aura apaisante autour de votre gorge. Ressentez sa chaleur, l'ouverture que cela crée. Cette lumière efface tous les blocages et va permettre à l'énergie de circuler librement. Inspirez profondément. Et expirez, libérez-vous de toute inhibition pour vous exprimer. Imaginez un espace où votre voix est entendue, valorisée et acceptée. Rappelez-vous les moments où vous vous êtes exprimé de façon authentique. Réfléchissez à l'énergie positive associée à ces moments. Et répétez doucement ces affirmations pour le chakra de la gorge. J'exprime ma vérité avec facilité. J'exprime ma vérité avec facilité. Ma voix est une force puissante pour le bien. Ma voix est une force puissante pour le bien. Laissez ces affirmations résonner en vous et renforcez l'énergie positive dans votre chakra de la gorge. Puis laissez la lumière de guérison au niveau de votre gorge s'étendre au-delà de votre gorge, créant un champ énergétique harmonieux autour de vous. Ressentez l'équilibre et l'alignement dans votre gorge. Respirez, sentez les vibrations douces de votre chakra de la gorge. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour exprimer votre gratitude pour ce temps de soin et de réflexion. Et on va continuer en chantant le Bija Mantra associé au chakra de la gorge, Ham, puis Om, suivi de Shanti 3 fois. Inspirez profondément. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti.
Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une très belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.